Bonjour à tous, c'est Kosanza d'Arissa Karaliel Ishaira. Je vous retrouve pour une présentation qui m'a été demandée d'un tarot. Donc n'hésitez pas aussi pour les challenges que je fais ou les tirages que je fais sur la chaîne. Si vous voulez avoir une présentation d'un des tarots ou oracles que je présente, que j'utilise et que j'ai pas encore fait de présentation, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai avec plaisir. Du coup, ici, je vous présente I Tarot di Betta. C'est un tarot qui est italien, autopublié. Donc, il y a 79 cartes et il a été créé par Elisabetta Bagni. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais je vous mettrai bien sûr l'Instagram de la créatrice en barre d'infos si vous voulez la contacter pour savoir il en reste encore. Donc voilà, le concept c'est de créer des histoires en fait euh, à travers le tarot. Donc malheureusement il n'est pas en or parce que je l'ai utilisé récemment, donc il vient dans cette boîte. Donc voilà, vous avez un petit livret avec que les arcanes majeures, mais les arcanes mineures sont illustrés comme dans un Rider-Waite. Hop, voilà. Donc il est en format carré, donc c'est super. Le dos il est comme ceci. Il est plastifié, le dos il est tout doux. Et donc voilà, comme ça vous vous rendez un peu compte. Hop, moi j'adore, il est magnifique, j'adore. Alors bien sûr, le nom de la carte, elle est en italien. Mais je trouve qu'elle est assez compréhensible. Donc ça c'est la roue de la fortune. La force qui est en 11 au lieu d'être en 8, donc un peu Marseille. Mais les mineurs sont bien en Rider-Waite. La peso, donc ça c'est le pendu. La morte, la mort en fait. La temperanza, la tempérance. Il diavolo, le diable, j'adore. La torre, la tour. J'espère que vous n'entendez pas les bruits de travaux. J'ai mis mes écouteurs. Cinque di bastoni. 5 de bâton, pardon. Je sais pas. Donc on retrouve bien la symbolique du 5 de bâton ici. Il carro, le chariot. La giustizia, la justice. L'eremita, l'ermite. 7 di bastoni, le 7 de bâton. 8 di bastoni, 8 de bâton. 9 di bastoni, donc 9 de bâton. 10 di bastoni, 10 de bâton. Paggio di bastoni, donc c'est le page de bâton. Cavaliere di bastoni, donc ça c'est le chevalier de bâton. Regina di denari, donc ça c'est la reine de pentacle ou de denier. Il matto, c'est le fou. 6 di denari, 6 de pentacle ou de denier. Ça c'est la carte blanche qu'elle vous explique dans le livret en italien. Et je vais vous l'expliquer parce que si vous ne savez pas l'italien, c'est le reflet en fait du consultant et aussi l'idée de la feuille blanche où on peut inventer nous-mêmes l'histoire. Donc c'est comme une carte bonus où quand elle est là, vous pouvez projeter, mettre ce que vous voulez en fait. Je vais la mettre ici, la carte blanche. Voilà. L'imperatore, donc l'empereur. Asso di bastoni, as de bâton. La papessa, c'est la grande prêtresse ou la papesse. 6 di bastoni, 6 de bâton. 10 di coppe, 10 de coupe. Paggio di coppe, page de coupe. Cavaliere di coppe, chevalier de coupe.
3 di spade, 3 d'épée. Il sole, le soleil. Il giudizio, le jugement. Il mondo, le monde. Asso di spade, as d'épée. 10 di spade, 10 d'épée. Cavaliere di spade, chevalier d'épée. Regina di spade, reine d'épée. 4 di spade, 4 d'épée. 5 di spade, donc 5 d'épée. La luna, c'est la lune. Il papa, c'est le pape ou le hiérophant. Gli amanti, c'est les amoureux. Il paggio di spade, donc c'est le page d'épée. 8 di denari, 8 de pentacles ou de deniers. 9 di denari, 9 de pentacles ou de deniers. 10 di denari, 10 de pentacles pardon, ou de deniers. Ma langue a fourché. Asso di coppe, as de coupe. 2 de coupe, 2 di coppe. 3 di coppe, 3 de coupe. 4 di bastoni, 4 de bâton. 6 di coppe, 6 de coupe. 7 di coppe, 7 de coupe. 8 di coppe, 8 de coupe. Donc on retrouve bien la symbolique du Rider-Waite ici. 9 di coppe, 9 de coupe. Regina di bastoni, reine de bâton. Re di bastoni, roi de bâton. 3 di bastoni, 3 de bâton. 7 di spade, 7 d'épée. Très intéressant. 8 di spade, 8 d'épée. 9 di spade, 9 d'épée. Re di spade, roi d'épée. Asso di denari, as de denier ou de pentacle. 2 di denari, as de denier ou de pentacle. Ici aussi, on retrouve bien la symbolique du Rider-Waite. 3 di denari ou 3 de pentacle ou de denier. 4 di denari, 4 di denari, donc 4 de pentacle ou de denier. Très intéressant. 5 di denari, 5 de denier ou de pentacle. 2 di bastoni, 2 de bâton. Re di denari, roi de denier ou de pentacle. 2 di spade, 2 d'épée, c'est très intéressant ici, conflit intérieur. Regina di coppe, reine de coupe. Cavaliere di denari, chevalier de denier ou de pentacle. 4 di coppe, 4 de coupe. 5 di coppe, 5 de coupe. 7 di denari, 7 de pentacle ou de denier. La stella, c'est l'étoile. Re di coppe, roi de coupe. Paggio di denari, c'est page de denier. L'imperatrice, l'impératrice. Et vous voyez ici, c'est intéressant, elle a mis la grenade, que je trouve que c'est plus un symbole de l'impératrice que de la grande prêtresse. Donc ça me fait plaisir. Il mago, le magicien. Et il 6 di spade, le 6 d'épée. Voilà pour la présentation de ce tarot Italo chi di Betta. On va se faire un petit tirage. Allez, 2 choix. Soit la sodalite ici, soit le quartz rose. On va voir un petit peu quel est le message pour vous avec ce tarot. Hop. Et pour le quartz rose. Donc, elle se mélange très bien. Elle glisse suffisamment. Je ne veux pas dire qu'elle glisse comme certains des jeux, comme il a Taroteka Studio, vous voyez le Dark Mansion en version gloss. Là, ça glisse vraiment bien, mais vous voyez quand même, ça glisse très bien. Facilement, quoi. Hop. Puis j'aime bien le dos. Donc pour ceux qui ont choisi la sodalite, on va voir un petit peu. On a le 8 de coupe et la force. On vous dit ici qu'il est temps de laisser aller certaines choses, certaines émotions, de quitter certaines situations qui peut-être ne vous apportent à rien, que vous avez en fait, c'est comme si
à un certain moment, certaines situations ne vous apportent plus rien. C'est fini. C'est comme s'il n'y a plus rien qui peut... voilà, on ne vous apporte plus rien. Voilà. En fait, je répète, mais c'est vraiment ça le message. Et qu'il est temps, du coup, d'avancer, de trouver autre chose. Ici, on vous invite peut-être de retrouver une force intérieure. Il se peut ici que vous vous sentez un peu... c'est pas un sentiment positif de le changement, de sortir de cette situation. Et du coup, on vous dit, mais vous avez toute la force intérieure pour pouvoir avancer et faire ce changement. Vous voyez? Voilà, pour la sodalite. Et pour le quartz rose, on va voir le... Ah, on avait 3, pardon. Bon. Paggio di spade, 9 di spade et 5 di bastoni. Ici, on vous dit qu'il y a une personne, un page d'épée, que vous avez en tête. C'est une personne, c'est un homme que vous pensez. Ou une énergie masculine. On vous dit que vraiment, il y a une anxiété par rapport à cette personne. Vous réfléchissez beaucoup à cette personne ou à cette situation qui vous demande une action. Et ça vous stresse en fait. Ça vous stresse et ça vous apporte à un conflit intérieur ou un conflit avec d'autres personnes autour de vous. Il se peut ici que cette personne peut-être soit en couple déjà avec d'autres personnes et ça peut créer des conflits avec les personnes qui sont autour de vous. Ou bien si c'est au niveau un peu plus personnel, c'est une situation qui vous demande d'agir, de mettre en situation, maîtriser en fait, de matérialiser, de commencer à matérialiser une stratégie, mais que ça vous met beaucoup de stress et un conflit intérieur, peut-être par rapport à certaines passions. Donc voyez un petit peu quels sont les 2 messages qui vous parlent le plus. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce tarot, oui, vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite clochette pour avoir les notifications des différents messages. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et de présentations, de challenges, de guidance, hein, parce que bien sûr je partage aussi des guidances générales ici sur ce compte, sur cette chaîne plutôt. Donc n'hésitez pas à me suivre. Bisous!